pour qu'on ait qui est dans deux partis politiques aux États-Unis qui va contrôler le Congrès. Normalement, bulletin a compté dans une série d'États Valley Saint-Louis depuis New York. Président américain Joe Biden jusqu'à présent pas connaît s'il prend le travail avec un congrès qui en bas contrôle démocrate pour 2 années qu'a vinn là yo, mais il déjà proclamé la victoire. While the press and the pundits are predicting pendant que la presse là avec expert yo prédit une gros vague victoire rouge républicain, ça pas arrivé. Historiquement dans élection mi-mandat, yo parti président américain qui sous pouvoir yo le plus souvent qu'on perdu. Mais démocrates ont remporté course réélection difficile ça dans plusieurs côtés, tant qu'au Virginia, dans Washington DC, ça qui était empêché républicains de joindre une majorité importante dans chambre. Représentant républicain Kevin McCarthy a toujours gagné en pile chance pour le venir prochain président chambre. Republicans will work with anyone who's willing to join us. Républicains ont pris le travail avec n'importe monde qui voulait rejoindre nous pour nous délivrer nouveau direction ça que peuple américain a demandé. Mais analyste dit que agenda pouvoir libre à limiter les labien pour gérer même congrès que Donald Trump t'a supporté. For Kevin McCarthy to be able to maintain. Analyste politique Garrett Martin de l'Université américaine pour service international parlait pour dire que le pral très difficile pour Kevin Martin président chambre capable d'arriver kembe contrôle là parce que cas qui kounya vinn pi possible c'est que l'État ka gagne seulement une petite majorité. Ça pral demander une vraie compétence et dans n'importe circonstance c'est pas facile pour kembe chambre ça uni. Gen tout résultat serré dans l'élection pour Sénat que en pile moun pas t'attendre qui rive dans tout pays a. Résultat ça gen la donne une victoire importante dans nord-est état Pennsylvania côté que John Fetterman bat candidat républicain Dr. Mehmet Oz ça qui baille possibilité pour yo kembe une majorité démocrate dans Sénat. Protecting a woman's right to choose. Protéger droit femme pour yo choisi. Raising our minimum augmenter ça le minimum nous. Ou même pour syndicat nous, soins santé c'est un droit fondamental pour tout le monde. Analyse fait connaît que priorité ça yo a difficile pour passer si démocrate yo gen seulement vote vice-président Kamala Harris là pour dépailler égalité vote yo dans mes républicains yo. The concern is that some of the issues that inquiétude là c'est que quelques nan problème que moun yo te voté candidat ça yo pour résoudre yo et ça que yo te promettre dans course électorale là, yo pas pral vraiment refléter dans activité tous les jours yo. Pour une deuxième fois dans 2 ans, électeur Georgia est capable potentiellement décider qui est-ce qui a bien contrôle le Sénat américain dans une deuxième élection spéciale entre sénateur démocrate Raphael Warnock et candidat républicain Herschel Walker. Il y a quelques électeurs dans Georgia qui dit que c'est important pour pas bailler aucun parti au mandat. I think we just need to get back to middle of the road. Moi pense que nous juste besoin de retourner dans mi-temps route là. Nous t'es allé tout trop loin à gauche, trop loin dans intérêt spécial quelques groupe moun. Special interests. Faut considérer tout que électeurs au courant tout de dépenses qu'a bien pour fait pour changer pouvoir sortir dans un parti aller dans un l'autre. Feels like as soon as we get something going really c'est comme si que les nous joignent nous bagaille qui marche vraiment bien, nous basculer et puis aller dans l'autre façon et puis ben c'est ça lié, ça c'est démocratie. En tous les cas, nous pourquoi connaître qui bon pouvoir balancer en finale pas avant date 6 décembre ça, les électeurs pral gen pour choisir entre Warnock et Walker. Pour VOA News en Atlanta, Georgia, c'est Catherine Gibson qui écrit texte original là et adaptation pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. N'a quitté New York, n'a descendu dans l'État Floride, côté nous parle dans 2 communautés, côté électeurs ça yo pas voté en faveur de Américains d'origine haïtienne qui t'a cherché un poste élu local. Nous va jude oncer. C'est dans le cadre élection mi-mandat aux États-Unis que VOA Creole te retrouvé le présent dans 2 villes américaines dans l'État Floride là, côté que te gagné des Haïtiens d'origine qui t'a couru pour poste city commissionnaire. Dans Lauderhill, ensemble avec Oakland Park. Je ne dis pas, résultat élection yo, officiellement, yo de yo. Dans Lauderhill, Florida, c'est Miguel Pierre, d'origine haïtienne, qui était face à face avec Denise Grant, d'origine jamaïcaine, pour poste city commissionnaire, site numéro 4. D'après résultat officiel yo, Miguel Pierre, d'origine haïtienne, sorti avec 2435 voix, soit 15,3% de l'électorat. Denise Grant remporté élection avec 13 498 voix, soit 84,7% électorat. Dans la ville Oakland Park, c'est 6 candidats qui ont couru pour 2 postes électifs city commissionnaire. Candidat d'origine haïtienne, Dr. Kedner Maxime, avait perdu élection avec 974 voix, soit 6,07% électorat. Moun qui remporte siège, c'est Tim Lonegan, qui sortit numéro 1, avec 4168 voix, soit 25,99% électorat.
monde qui sortit en deuxième position et qui remportait deuxième siège électoral city commissionnaire, c'est Stephen Arns qui finit avec 3797 voix, soit 23,88% électorat dans Oakland Park, Florida. Entre Oakland Park et Lauderhill, Florida, Jude de Onsre, pour VOA Creole. N'a toujours été dans l'État Floride côté tempête tropicale Nicole, mais il touche était dans l'État Floride, dans une petite ville qui bat sous la mer, Serge François Michel. Eh bien oui, tempête tropicale Nicole frappé Floride comme cyclone. Jeudi, en côté le poté aller, reste protection qui était arrêté pour un paquet d'habitations sous plage qui était déjà fait 10 mirailles qui étaient barrées. Les cyclones y ont été passés seulement quelques semaines avant. Dans Daytona Beach Shores, de l'océan qui montait 17 hauteurs, des menacés fondations pour pipiti, une douzaine de condominiums, plusieurs étages avec l'autre caille. Tempête là couvrit bonnet matin presque tout état Floride qui déjà bouqué avec mauvais temps ça. Cyclone n'a touché tout état Georgie à Caroline yo. Vent qui a fait dégâts arrivés dans jusqu'à 750 km à 100 états dans quelques directions. Pendant Nicole viré dans le nord qui donc libère Centre Floride là-dedans jeudi matin. Autorité dans Daytona Beach déclaré quelques cailles plusieurs étages côté mon habité sous côte là comme quoi yo pas gain sécurité. Et au marché frappé toute porte pour Dimonio ramasser affaire et jeter. Serge François Michel, VOA Creole. Nous continuons avec nouvelle nous et au commissaire des Nations Unies pour réfugiés, des pays dans Caraïbes là particulièrement et Chicken Caicos avec République Dominicaine pour font camper sous déportation haïtien et a fait cap vivre la caillou sans document légal. Sandra Lemaire. Dans une note pour la presse, li voye bae VOA, ou commissaire Nations Unies pour droit moun Volker Turk, fait connaître li mande République Dominicaine suspend déporté haïtien. Turk dit, sa gen une semaine, mwen mande pour déportation haïtien yo suspend à cause crise droit moun ak humanité qui gagne dans pays ya. Ça troublem pour moi République Dominicaine continuer à déporter haïtien par la force. Commissaire a dit pour lui-même zak violation systématique droit moun ak insécurité en Haïti, pas créer un environnement propice pour haïtiens tourner dans pays yo. Li dit moi réitérer appel moi lancé by tout pays dans région parmi yo République Dominicaine pour yo suspendre déporter haïtiens yo. Turk mande responsable dominicain yo tout pour yo augmenter effort yo pour contrer xénophobie, discrimination ak l'autre intolérance qui basée sur nationalité, race, origine ethnique ou bien statut immigration humaine. VOA Creole mande ambassade République Dominicaine dans Washington fait commentaire sous nouvelle ça. Nous poko joindre réponse. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. N'a remercié tous les téléspectateurs, tous les auditeurs autour, et bien, n'a remercié avec au branché sur la voie de l'Amérique, et l'émission sera sortie dans la capitale fédérale américaine, Washington DC. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Débat a continué après les États-Unis avec Canada et sanctionné ancien sénateur Hugues Latortue avec président Sénat Joseph Lambert. Nous pourrons joindre pour sujet ça, nous pourrons joindre et correspondant nous Machado Vilmé qui va nous plus de détails sur débat ça. Il y a des déclarations conjointes 25 octobre 2022, participants poser question sous sanctions pays les États-Unis et pays Canada prend contre président Sénat haïtien Joseph Lambert et ancien sénateur Hugues Latortue qui eux même tous c'est initiateur l'idée pour gagner un compromis historique pour pays a. Ancien député Abel Tecoline t'es parlé comme ça. Comme sanction ça yo prend dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 2653, nous interroger
dans le niveau compromis historique là, pour nous demander est-ce que mesures sayo qui prend par deux pays, le Canada et les États-Unis, est-ce que mesures sayo concerné les États partis de cette résolution des Nations Unies? Est-ce que régime de sanctions sayo prend compte moun sayo? Est-ce que les autres États qui yo même étaient partis dans la résolution ça, est-ce que yo prend des dispositions? Nous interrogeons tout, à savoir dans le cadre de résolution ça, il était question pour que gagner un comité de sanctions qui mettait sous pied. Est-ce que le comité de sanctions ça l'est constitué déjà ou est-ce que c'est de façon bilatérale que deux pays ça ont décidé de prendre disposition que nous prenons? Ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était président de la commission sécurité et justice dans la 50e législature, dit les honte pour passivité exécutive là dans le cadre dossier si là. Sanctions par rapport avec ça on a reproché monsieur de pénal. Donc vous dit il y a une drogue, il y a un trafic blanchiment ou bien supporter gang. Ça c'est des infractions pénales. Haïti, c'est un pays comme tout autre pays, sauf nos cas institutionnels qui en détresse. Mais si l'est arrivé que un pays comme les États-Unis d'Amérique, un pays comme le Canada, la France ou tout autre pays, il dit citoyen ça qui a une notoriété, qui a une renommée ou du moins qui dans la tête, ils ont prêché l'État, il gagne des infractions que vous mettez, le premier devoir de pouvoir haïtien, c'est demander à ce que vous communiquiez le dossier ça parce que l'État doit remplir pour devoir régalien pour les protéger national. Ça pour vous faire. Cependant, sénateur Patrice Dumont invité sénateur Joseph Lambert pour démissionner dans tête tirée Sénat. Il y a des marges selon sénateur Dumont qui permettent sénateur Lambert gagner toute l'attitude pour assurer défense devant ça et reprocher. N'a rappelé, c'est pour trafic illégal, gouvernement américain et pays Canada sanctionné et puis couper visa présidentiel haïtien Joseph Lambert avec ancien sénateur Yuri La Tortue. Toutefois, accusé a déjà annoncé qu'il y a un cabinet avocat qui pourra le défendre dans le cadre dossier si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Revenme pour VOA Créole. Nous avons un correspondant, nous, Emmanuel, lui-même qui peut approfondir, puis loin toujours pour l'approfondir le sujet, ça pour nous sous demande. Sénateur l'Ouest là, Patrice Dumont fait pour demander, ou bien pour suggérer, ou bien pour encourager, sénateur Sud-Est là, Joseph Lambert, pour démissionner après accusation qu'a pesé sous de lui. Réaction continue à tomber dans la classe politique là concernant sanctions pays Canada avec les États-Unis prend contre ancien sénateur Yuri La Tortue avec président Sénat haïtien Joseph Lambert. Pour ancien sénateur Nenel Kassi, faut qu'il y ait une vérité qui blaye sur accusation grave ça yo qui pesait sous dos ancien collègue d'Io. C'est bien malheureux qu'il y ait des dispositions qui prennent compte le sénateur Yuri, sénateur Lambert. Nous souhaitons que justice faite pour eux. Parce que maintenant, ils dit que ils sont innocents. Mais de l'autre côté, ils dit que ils ont des responsabilités. Nous-mêmes, comme nous qui avons fait politique avec eux, nous avons bien aimé gagner toute vérité sur la question ça. Et nous pas qu'à dire que nous ne connaissons pas. Nous voyons sur l'échiquier et nous sur position. Alors que, bon côté parle, dans une correspondance, li adressé journée mercredi avec sénateur Lambert, sénateur l'Ouestland Patrice Dumont mandé collègue pour démissionner. Démission ça, selon Patrice Dumont, t'a permettre sénateur Lambert défendre tête li, Jean Lité annoncé ça. Patrice Dumont dans lettre ça convoqué assemblée sénateur dans l'idée pour bailler suite nécessaire à demande là. Nenel Kassi qui dit li clean tant que Mr Clean qui donc li pas dans aucune affaire louche, souligner sanction ça yo t'a doit servir classe politique là de leçon. Nous sommes petites malheureux qui sorti dans milieu paysan. Moi viens Port-au-Prince, moi prends toute disposition pour ne pas entrer dans rien qui pas bon. Pour ne pas entrer dans rien qui louche. Et ça fait moi qui toujours dit ça, moi clean. Membre secteur démocratique et populaire dit il regrette le fait que tout appel et ça qu'on fait pour résoudre crise haïtienne pas écouté. Nenel Kassi pas mettre de l'eau dans bouche pour reprocher collègue Lio qui pas jamais gain comme centre intérêt peuple haïtien. Et m'a dit à Théo, si des bagages qui passent là, c'est eux qui cause.
Parce que moi-même, SDP, toujours mandé yo, mettez tête ensemble. N'a souligné pendant temps ça, gen gros avancé qui commence fait dans négociation politique yo. Groupe compromis historique là qui gen en tête li docteur Emmanuel Ménard ak ancien député Abel Descollines, chita parler de manière séparée journée jeudi avec premier ministre Ariel Henry sans compter Fritz Alphonse Jean, président élu à Montana. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti, police nationale a beaucoup de avec Negame qui t'a cherché par contrôle. Un commissariat tout près capitale de la Port-au-Prince. Nous allons joindre dans tout ça pour plus de détails. Des gros tensions dans la zone Tafoufey, précisément Savane Pistache, bien bonheur, jeudi 10 novembre 2022, pendant plusieurs temps, dans le moment Negame cap cherché, prend contrôle, plus territoire t'a essayé prendre en otage, sous commissariat police Savane Pistache là. Bilan, yon présumé bandit mouri dans Boukantay Koudzam avec la police qui dérivé en renfort, yon zam saisi, en pile moun kouri qui décaillou, al prend refuge l'autre côté. Yon citoyen dans quartier ça qui dénonçait ce qui passait, critiqué autorité en place yo. Ben ça, moi c'est grand ravine, mais m'a dit nèg ça autour. Mais c'est réfléchir, garder tête non, garder moun n'a fait courir, moun qui prend balle yo, garder tête non, m'pas opter pour me faire même j'avais nous. Pendant ce temps, moun dans commune Cabaret qui dans direction nord entrée Port-au-Prince mandé autorité en place yo pour venir en aide en faveur yo après installation yon chef gang dans zone nan yo dit qui a touillé, kidnappé pour une cité ça seulement ça vient faire un pile citoyen déjà couru quitter Cabaret ou dans tout ça pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis, jeudi 10 novembre, sous invitation leader, parti politique Piti Dessaïnan, ancien sénateur Maurice Jean-Charles, organisé une manifestation dans Wanamet, côté pour demander, et non seulement pour contre la vie chère, mais tout manifestation de l'autre objectif, tout c'est demander démission, Premier ministre Ariel Henry sous pouvoir. Dans l'autre point qui dominé actualité à toujours, dans une interview, directeur médical de l'hôpital Saint-Nicolas dans Saint-Marc, docteur Franz Alexis, eh bien, il confirmé par la voix de l'Amérique qu'il arrive joindre plus passer 30 personnes qui touchés avec maladie choléra, ou bien que maladie choléra touchée. Un reportage, Junior Racine, depuis Ville Saint-Marc. By la voix de l'Amérique, directeur médical l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là, Dr. Franz Alexis, confirmé, y arrive joindre plus passé 30 moun qui touché par maladie choléra. Yon moun déjà perdu la vie avec 300 cas suspects. Sorti 24 octobre 2022 pour arriver jouk journée jodi a. On a gagné premier cas choléra qui est censé confirmer l'hôpital. Le nombre de cas a toujours augmenté de jour le jour jusqu'à jeudi. Il y a environ plusieurs centaines de cas qui ont été recevoir. Bon, généralement, quand nous sommes en premier, c'est un cas qui est sorti droit. Après, il y a des cas qui sont sortis Biapo, Petite Rivière, Marchand des Salines. Il y a des cas qui sont sortis dans Saint-Marc, surtout dans la région qui est le blocos et 5e section. Nous avons constaté que le nombre de cas a augmenté. Nous étions obligés de rapide faire une structure d'accueil pour malades, disons, nous avons un CDC, qui te permet de nous prendre en charge malades. D'après Ronsa Présendieu, responsable centre choléra dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là, foyer choléra, c'est dans zone Bokozel, Lichita. Docteur Ronsa a demandé à tout le monde pour porter collé pour croiser maladie dans la ville là. Je pense que c'est extrêmement important pour tout le monde contribuer et dans ce sens ça pour faire pour chaîne de transmission pour comment on va stopper parce que actuellement là dans la Tibonite précisément à Saint-Marc nous avons environ 350 cas suspects dans des zones avoisinantes. Nous avons plus de cas qui sont dans la zone Bokozel. Nous avons des cas qui sont dans des villas, Lyonco. Directeur médical à l'hôpital Saint-Nicolas, Franz Alexis, mandé population fait en pile prudence à cause choléra, libelle est bien présent dans la cité Nissal Sagère. Dans l'autre programme de mini-actualité, nous allons aller dans Sharm el-Sheikh qui est en Égypte.
côté que sommet Nations Unies sous et climat a déroulé, et bien nous gagnons sous place et Philippe Cocker, il y a un cabanon de détails sous débat ça et sous grand rassemblement ça qui commençait l'autre bois depuis dimanche. C'est un scandale selon 3 ONG qui ont noté aujourd'hui une augmentation du nombre de lobbyistes des énergies fossiles à cette COP27. Les 3 groupes, dont Global Witness, disent avoir compté 636 personnes liées à des entreprises de combustibles fossiles sur la liste provisoire des participants à cette réunion. Il s'agit d'une augmentation de plus de 25% par rapport aux 503 lobbyistes des énergies fossiles inscrits pour les pourparlers sur le climat de l'année dernière à Glasgow. Certains de ces lobbyistes du secteur pétrolier et gazier sont inscrits en tant que membres de 29 délégations nationales. Des exemples, le Canada, la Russie et les Émirats arabes unis. C'est là précisément qu'aura lieu la prochaine conférence des Nations unies sur le climat. Ces ONG ont comparé la présence de ces personnes lors d'une conférence sur le climat aux lobbyistes du tabac lors d'une conférence sur la santé ou de marchands d'armes lors d'une convention de paix. Les entreprises d'énergie fossile ont aussi été la cible d'une rare manifestation, ici à la COP27. Un groupe de militants pour le climat a manifesté contre les grands pollueurs. Et ce jeudi également, quelques dizaines de militants ont organisé une manifestation silencieuse pour dénoncer les violations des droits humains dans le monde, notamment ici en Égypte, le pays hôte. Philip Crowther pour VOA Créole, à Sharm el-Sheikh. Et tant que nous présentons chaque jeudi à nous rejoindre Jean-Augustin de Miami, qui va présenter une rubrique qui est les causes des femmes. Riva Neril Presil fait New York, mais grandi Haïti. Maman américaine, papa haïtien. À 16 l'année, famille était obligée de quitter Haïti à cause de problèmes politiques en 2004. Qui ça arrive à faire pendant l'arrivée dans le pays États-Unis? L'a expliqué nous. L'homme qui quitté Haïti, moi j'étais allé high school pour voix, musique, performance. Et puis moi j'étais allé à l'université Nouvelle-Orléans, moi j'étais allé étudier musicothérapie. C'est une combinaison de psychologie avec musique et puis ils combinent, ils font un métier dans ça. Et j'ai eu une chance, là j'étais à l'école Nouvelle-Orléans pour me travailler avec un directeur musical qui était haïtien. Et qui était sorti Saint-Thérèse et donc lui-même il était fait une grosse symphonie, jouer une série de musique et traditionnelle et c'est moi qui m'était chanté ensemble, on était fait un arrangement de 3 feuilles par exemple et puis une grosse symphonie qui a joué violon, qui a joué cello, donc ça devient puis ancré dans musique et pas racine dans musique traditionnelle. Riva c'est un monde qui a évolué dans plusieurs domaines, tant que danse, musique, peinture, fait bijoux, etc. Mais là-dedans yo, li toujours qu'un culture haïtienne comme identité. Et tout ça que moi fait basé sur vaudou, sur culture haïtienne, sur tradition nous, moi me considérer tellement comme un monde qui là pour préserver culture, comme si pour moi continuer et embellir culture pour me partager bel aspect dans culture noire et puis pour inspirer l'autre monde pour faire même travail ça. Riva te commencé à apprendre danse depuis Haïti, mais pour lui, danse nan plus profond que ça. Pour ça, il cherche connaître connexion qui gagne entre danse traditionnelle yo ak vaudou. L'homme vient pas boy ici, moi prend un pile cours et folklore mais moi remarqué que mon enseigné classe yo apprendre mouvement yo rythme yo dans sens général comme si OK, y en valo et puis ouais toute classe a fait en valo, tout le monde souhaite, tout le monde content et puis à la caillou. Mais moi j'ai un manque de connexion avec qui côté en valo a sorti, qui énergie qui associé avec en valo et qui l'esprit qui loi parce que c'est pas en danse que nous formons en dans salon, dans ça yo basé yo sorti racine yo c'est dans péricile sorti c'est dans cérémonie vaudou. Donc c'est pour ça moi vinn choisir créer une sorte de workshop que moi fait des séries côté que moi apprendre dans chaque classe nous focus sur un seul rythme à la fois donc jodi c'est maï et puis nous tout parler de couleur de rythme de énergie de éléments de loi. Riva pas jamais identifier la vaudou. Il était marié dans l'année 2017 dans une belle décor guédé. Il toujours a chanter musique loi malgré li connaît toute critique qui gagne sous monde qui servi loi. Nous n'avons pas guédé, la parler nous de guédé. En pile monde wèv et guédé tant que l'amour, cimetière et des bagages qui effrayants, des bagages qui sales. Mais qui ça qui guédé vraiment c'est
en continuation de la vie, parce que la mort, c'est juste une autre étape dans la vie, c'est pas comme si on mourit et puis sans fin. C'est un cercle que divine fait et la vie, la mort et tout bagay ça. C'est pour ça tout le nap danser rit yo, c'est tant que dans rit banda, son rit côté que gen pile gouillade parce que c'est même cercle ça que n'a fait pour nous créer la vie. 12 novembre Miami, 19 New York, 26 Canada. Riva a continué fêter gede ak tout moun qui remet qu'il ti pays. Gentil, Augustin Junior, New York, pour la voix de l'Amérique. Donc, pour créer un marqué rendez-vous ça, que Gentil Augustin parle nous, dans l'occasion, moi, que nous sommes un reportage là, qui sont un reportage important. Dans l'autre point qui était dominé l'actualité, en fait, qui sont ça domine l'actualité, lundi qu'a venu là, le président Joe Biden qui a une rencontre, une rencontre internationale avec le président chinois Xi Jinping, nous avons qui fait que nous avons un mandat, et dans le Parti communiste chinois, rencontre ça, il a une importance pour deux pays, deux puissances économiques mondiales, encore grand pile sujet que deux leaders pourraient parler. Par exemple, d'après tout expert, dit que question Taïwan pral dans calendrier de discussion. L'autre question, c'est question la guerre en Ukraine. Les pral dans calendrier de discussion entre deux leaders ça. Et puis tout ici aux États-Unis, nous rappelons que hier, le président Biden était en conférence de presse, côté que lui-même, reconnaît que pour lui-même, élection, pas de problème, il y a des difficultés, c'est vrai, mais, il dit que prédiction que les médias ont été fait, tout comme tout expert ont été fait pour te dire que les républicains ont font seul varé sur l'élection pour être tout pays démocrate pour être prendre presque tout ces jeunes. Il dit que heureusement ça pas fait et ça pas fait même là que ils reconnaissent que gon paquet de possibilités pour pas si tu as perdu contrôle par exemple chambre député mais il pas perdu avec en pile voix donc il y a toujours gagné et l'idée de lancer avertissement pour dire que les pas tolérer on les bagages gain des bagages si républicain t'a prendre contrôle chambre député et bien gain des proposition là qui vient devant il paraît pour le Québec plus ni pour le vite et pour mettre poser veto sous proposition loi surtout et puis demain vendredi 11 là on parle vendredi 11 novembre là c'est une journée spéciale aux États-Unis donc c'est férié et mais c'est fête vétéran dans l'occasion ça la voix de l'Amérique prépare un programme spécial pour nous pour lui justement et parler nous de importance festa gain pour États-Unis surtout pour combattants yo n'a pas le monde qui était participé dans la guerre États-Unis menée à l'étranger et ben c'est moment ça à côté yoran et américain ça yo vaillant soldats ça yo c'est côté ça et moment ça que peuple américain rend hommage et puis on a dit que dans l'autre point qui est censé tout dominer actualité à tout c'est nous parlons d'élection nous parlons autour de et l'autre sujet par exemple appel aux Nations Unies lancé par autorité dominicaine pour parler exactement de pour demander pas seulement autorité dominicaine mais l'autre pays dans la région ça c'est au commissariat qui demandait pour que pays ça pour font camper ou bien pour ralentir sous déportation il a fait contre haïtien après il a déporté mais haïtien qui vivent dans le pays très certainement sans document légal et puis nous et Genga tout lui même qui défend réfugiés tout est publié